La transition énergétique, quels sont les enjeux? De l'énergie, on en a besoin tous les jours et partout. À la maison, pour se chauffer ou pour s'éclairer. En ville, pour se déplacer. Ou encore dans nos usines pour faire fonctionner les machines. Depuis la révolution industrielle, le nombre d'habitants sur Terre a été multiplié par 7. Parallèlement, la consommation moyenne d'énergie par habitant a elle aussi été multipliée par 7. Résultat, la consommation mondiale d'énergie a été multipliée par près de 50. Aujourd'hui dans le monde, 80% de cette énergie provient des énergies fossiles, c'est-à-dire riches en carbone. C'est le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Elles sont bien réparties sur la Terre et bénéficient d'un rendement énergétique élevé. Mais attention, ces énergies diminuent petit à petit, même si de nouveaux gisements sont découverts, car leur renouvellement nécessite plusieurs dizaines de millions d'années. Autre problème, l'utilisation de ces énergies, et particulièrement leur combustion, contribue fortement à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. En effet, pour produire de l'électricité ou de la chaleur, les énergies fossiles émettent du dioxyde de carbone, CO2. Cela accélère les changements climatiques, avec comme conséquence une augmentation du niveau des mers ou l'accentuation des phénomènes extrêmes comme les ouragans. Dernier souci, la France n'a que peu d'énergie fossile sur son territoire. On les achète à l'étranger et ça coûte cher. Alors, pour demain, il faut vraiment penser à notre sécurité d'approvisionnement et exploiter nos propres sources d'énergie. Il faut donc adopter un nouveau système énergétique. Moins de gaspillage, plus d'efficacité énergétique et plus d'énergie renouvelable. Tout ça avec pour objectif de maintenir un coût abordable pour le consommateur et les entreprises. Pour accélérer le processus, l'Union européenne a établi un programme dit des 3x20. Concrètement, en 2020, il faudrait avoir réduit de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, atteint 20% d'énergie renouvelable et accru de 20% notre efficacité énergétique. C'est ça la transition énergétique.